Nous passons à l'examen d'un vœu non rattaché. C'est le vœu numéro 81 relatif aux travaux de réhabilitation au 32-34 rue Riquet dans le 19e. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Oui, mes chers collègues, écoutez, les locataires du 32-34 rue Riquet à Paris, donc dans le 19e, je vous allez les rencontrer, ils sont très fâchés, très en colère, parce que dans leurs logements sociaux qui dépendent du bailleur 3F, ils subissent une situation très dégradée suite à des travaux de réhabilitation thermique liés à la mise en œuvre du plan climat qui ont eu lieu dans les immeubles où ils résident et qui se passent mal en fait. La réalisation de ces travaux pose de multiples problèmes aux locataires. Vous avez vraiment une succession de problèmes, de toilettes non fixées, d'absence de joints sur les carrelages, de VMC dysfonctionnels, de ventilation très forte intégrée aux fenêtres, résultat ils ont froid, d'isolation arrachée. Et a priori, le problème, c'est vraiment un défaut dans la maîtrise d'ouvrage et aussi dans la sous-traitance en cascade. Il y a un problème de coordination du chantier. Au cours du chantier, les locataires ont également subi beaucoup de nuisances, des fissures dans les murs liées aux échafaudages, des déchets abandonnés dans les parties communes. Alors, résultat, il y a eu une prolifération de rats, une insalubrité des parties communes. Et même dans les logements individuels, les travaux en site occupé ont vraiment engendré des nuisances importantes. Donc, sur tous ces problèmes-là, ils ont envoyé moult courriers et ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Et ça repose finalement la question vraiment des travaux dans le cadre du plan climat. Parce qu'il va y avoir plein de travaux dans le cadre du plan climat et c'est une bonne chose parce que nous souhaitons la réhabilitation thermique, mais il faut exiger qu'il y ait un protocole très clair. D'abord, les locataires doivent être associés en amont au choix, à l'explicitation du choix des travaux, ils doivent pouvoir donner leur avis. Il faut absolument s'assurer que quand la ville finance ces travaux de réhabilitation, il n'y ait pas cette sous-traitance en cascade et qu'il y ait bien un suivi des travaux opérationnels et donc du coup qu'il y ait aussi une évaluation à la fin. À travers le vœu, je souhaite que la ville de Paris écrive au bailleur 3F pour lui signaler tous ces dysfonctionnements et les attentes des locataires et que la ville de Paris s'engage à mieux préciser dans un protocole avec les bailleurs l'exigence de la concertation des locataires en amont de tous les travaux de réhabilitation dans le cadre du plan climat et qu'on assume un réel suivi tout au long des travaux et une évaluation après la livraison des travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup Daniel Simonet. La parole est à Jacques Baudrier pour vous répondre en 2 minutes. Merci Monsieur le maire, merci Madame Simonet. Comme vous le savez, notre équipe municipale, dans le mandat précédent, a engagé la rénovation de 4 500 logements sociaux par an. Et nous avons pour objectif, avec Yann Brossa, nous engager pour 5 000 logements sociaux par an dans cette mandature. Comme c'est des process qui durent plusieurs années, il y a en permanence plusieurs centaines d'ensembles de logements sociaux qui sont engagés dans des requalifications plan climat et des travaux d'ampleur, très souvent en site occupé, donc complexes. Et si parmi ces plusieurs centaines d'opérations, beaucoup nous n'entendons pas parler car elles se passent très bien, il arrive qu'il y ait des problématiques, ce qui est le cas sur cet ensemble de la rue Riquet que je connais bien, comme c'était le cas sur l'amicale Sully-Patène que vous aviez évoqué lors d'une précédente séance. Bien entendu, dans ces cas où il y a des difficultés, je connais très bien ce projet puisqu'il est réalisé dans le cadre du projet NPNRU des Orgues de Flandre et j'ai eu l'occasion d'animer de nombreuses réunions de concertation avec les locataires, le bailleur et avec François Dagneau et Roger Madec sur ce sujet. Nous avons été alertés de ces problèmes. D'ailleurs, je dois me rendre tout début janvier sur site avec le bailleur pour rencontrer aussi les locataires et échanger avec eux. Donc voilà, les choses. Donc la première alinéa de votre vœu, je dirais, est déjà satisfait. Pas à peine de lui écrire, on l'avait déjà contacté. Et sur la deuxième partie de votre vœu, avec Yann Brossa, nous avons créé un comité de suivi des requalifications plan climat des bailleurs sociaux, dans lequel nous avons de fait nous sommes en train de travailler à la rédaction de protocoles et de processus communs avec l'ensemble des bailleurs pour justement systématiser la concertation avec le locataire et assurer le meilleur suivi possible tout au long des travaux ainsi que leur évaluation, l'utilisation de matériaux biosourcés. Enfin, voilà, il y a tout un travail que nous avons engagé avec l'ensemble des bailleurs de la ville ainsi que privés sur le sujet, donc qui de fait correspond exactement au deuxième alinéa de votre vœu. Donc votre vœu étant de fait totalement satisfait, je vous propose de le retirer.
Merci beaucoup. Est-ce que le vœu est retiré? Franchement, c'est fâcheux, toutes ces réponses aux vœux des élus de la part de l'exécutif qui dit puisque c'est soit réalisé, soit on passe de réaliser, on s'embête même pas à vous faire un vœu de l'exécutif ou un amendement à votre vœu, on demande juste de retirer. Non, c'est pas du travail, ça. Il faut mettre les choses par écrit. Ok. Donc, je maintiens mon vœu. Vous maintenez votre vœu. Explication de vote du maire du 19e arrondissement, François Dagneau, qui a la parole. Oui, merci. Non, je voulais très rapidement à la fois confirmer les propos de Jacques Baudrier sur l'ampleur de l'engagement de cet arrondissement avec l'ensemble des bailleurs présents sur le territoire dans une ambition très vaste en matière de rénovation, de réhabilitation du parc social. Rappeler aussi, et je rejoins sur ce point l'intention de Daniel Simonet, rappeler aussi l'importance qui doit être réservée à la qualité de l'accompagnement des travaux et au dialogue nécessaire avec les associations de locataires. C'est le cas dans l'arrondissement en général et dans ce cas en particulier. Nous sommes en dialogue avec les représentants des locataires. Nous avons fait le lien avec le bailleur 3F qui a répondu de façon très précise et très argumentée sur l'ensemble des difficultés relevées. Et puis rappeler qu'avec Colombes-Brossel, nous avons mis en place un conseil local de l'habitat qui a justement pour finalité, pour vocation, d'ouvrir un espace de dialogue entre locataires et bailleurs pour solutionner dans un dialogue direct qui n'a pas forcément besoin de transiter par des vœux au Conseil de Paris, chacune des situations qui méritent de l'être. Donc je crois qu'en effet le travail est engagé, il mérite d'être pris très au sérieux, mais il a trouvé des voies plus directes que celles de l'Assemblée du Conseil de Paris. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je mets aux voix le vœu 81 déposé par Daniel Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vous remercie.